Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 janvier 2023. Il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Mais d'abord, on démarre avec cette cryptomap qui est toujours dans le rouge pour la plupart des altcoins. Parce qu'effectivement, hier, il y a eu une chute tellement violente que, effectivement, le temps de remonter tout ça, ça va prendre un petit peu de temps, même si on va voir effectivement que là, dans cette vidéo, il y a certaines altcoins qui reprennent un petit peu de force. Allez, revenons directement sur ce qui s'est passé hier sur le Bitcoin avec ce crash d'une violence extrême. Regardez ça. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc là, hier, vous le voyez, on a un Bitcoin qui a chuté, mais d'une violence, franchement, 10% en une journée, c'est quelque chose d'assez rare. Mais en tout cas, c'est la volatilité, c'est ça qu'on aime. Regardez, hier, dans la journée, on était à 45 517. On s'est retrouvé au plus bas, ici, à 40 643. C'est-à-dire qu'on a perdu 5 000 $ en une journée, ce qui nous fait une chute de 10,71%. Donc ça, c'est de la volatilité extrême. Bien sûr, tout ça, c'est basé sur un fonds d'ETF approbation ou non approbation. Hier, il y a eu des rumeurs de non-approbation d'ETF, ce qui a sûrement entraîné toute cette cascade de peur, effectivement. Et voilà, là, on le sait de toute façon, en ce moment, le sujet chaud bouillant qui est sur la table, c'est les ETF. On sait que la SEC est en train d'étudier des dossiers. On ne sait pas s'ils vont approuver, on ne sait pas s'ils vont refuser, on ne sait pas du tout non plus à quel moment ils vont prendre leur décision. Il y a des rumeurs qui disent que potentiellement ça pourrait être aujourd'hui, mais ça peut être aussi le 10 janvier, ça peut être aussi au mois de mars. Donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Beaucoup de personnes, trop de personnes pensent que ça va être validé, que c'est dans la poche, que c'est in the pocket. Mais là, en tout cas, hier, le Bitcoin nous a fait une belle piqûre de rappel en disant que dans la crypto-monnaie et dans les marchés financiers, il ne faut pas être trop euphorique, il ne faut pas être non plus trop arrogant et il faut surtout respecter les marchés financiers parce que la punition, elle fait mal et elle est instantanée. Là, effectivement, cette bougie qui est là, ça nous montre que, il ne faut pas être trop euphorique parce que là, il y avait trop de personnes qui pensaient aller to the moon, c'est bon, on va tous devenir riches très rapidement, les ETF vont être validés, ça y est. Ouais, mais derrière, on se prend un 10% dans la tronche. Ça a liquidé énormément de personnes dans leur position. Donc du coup, voilà, il ne faut pas crier victoire. Jamais crier victoire en crypto-monnaie. La prudence reste, je pense, le meilleur allié en crypto-monnaie. Alors, je sais, il y a beaucoup de débutants qui n'aiment pas du tout entendre ce genre de paroles-là. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la crypto-monnaie, ça va nous permettre d'être riches rapidement en claquant des doigts. C'est faux, strictement faux. Toutes les personnes qui vous disent ça, ce sont des menteurs. Remettons les choses à leur place, ce sont des menteurs. En crypto-monnaie, on ne peut pas devenir riche rapidement et on ne peut pas devenir millionnaire si on ne joue pas avec des très grosses sommes, sauf si on a un gros coup de chance. Voilà. C'est sûr que si on mise 100 $ ou 1000 $, on ne deviendra pas millionnaire, sauf si on achète un shitcoin du top 1000 et que par chance ce shitcoin il pump. Voilà, mais ça c'est comme gagner au loto, je veux dire c'est la même probabilité. Bref, tout ça pour dire que hier, donc on a été faire une pointe ici aux 40 650 $. On voit que hier, les niveaux clés que je vous avais donnés dans ma vidéo sont restés intacts. C'est-à-dire que je vous avais dit il ne fallait surtout pas breaker ici ce bas du range. Il a tenu ce bas du range, vous le voyez ici. On a parfaitement rebondi. On n'a pas du tout breaké non plus la zone de support des 41 687. Regardez, cette zone de support est intacte. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas breaké non plus ici cette zone de support des 42 434 $. Vous le voyez? Ce qui fait que le Bitcoin, ici, n'a pas formé de point bas plus bas que ses précédents. Regardez, on avait un point bas là ici plus haut que son précédent, un point bas plus haut que son précédent. Et ici, on n'a pas formé de point bas plus haut que son précédent, ce qui fait que la tendance reste toujours, malgré cette bougie juste hallucinante d'hier, le marché reste toujours bull dans l'ensemble. Le Bitcoin, en tout cas, reste toujours bull dans l'ensemble en formant des points hauts de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Vous le voyez comme ceci. On a une sorte de petite phase qui est haussière et qui n'a pas été breakée, et tant mieux. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que malheureusement, on a quand même perdu le support des 43 822 ainsi que celui des 43 090, même si on voit que là, on est en train de tenter de regagner ce support des 43 090.
Et ça, ce serait quand même une très très bonne chose de clôturer la journée au-dessus des 43 090, parce qu'effectivement, c'est une grosse zone de support qu'on a perdue, donc maintenant, ça s'est transformé en zone de résistance. Il faudrait qu'on repasse au-dessus pour aller chercher dans un premier temps ici le croisement entre la ligne de tendance baissière et la ligne de tendance haussière, qui se trouve quant à lui ici, aux 43 560. Les 43 560, ce sera une très grosse zone de résistance, avec ce croisement des deux lignes de tendance. Et si jamais on arrive à breaker cette résistance, on ira chercher les 43 822, avant d'aller chercher ici le haut du range, aux 44 320 $. Et je rappelle que si on break ce range par le haut, vous l'avez compris, on pourrait de nouveau avoir un nouveau pump qui pourrait arriver sur le Bitcoin. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, surtout qu'il y a des rumeurs qui disent que potentiellement on pourrait avoir une approbation de la SEC des ETF demain, vendredi. Tout ça, ce ne sont que des suppositions, hein. Ce sont des bruits de couloir qui sont sur les réseaux sociaux. Donc à prendre avec des pincettes, clairement, parce qu'en réalité, personne ne sait quand est-ce que ce sera la prise de décision. On n'en sait strictement rien. La SEC, au contraire, ils font tout pour rester le plus discret possible sur le sujet. Donc du coup, voilà, prenons ça avec des pincettes. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Moi, tout ce que je sais, c'est que ce graphique est là. Lui, par contre, il ne nous ment pas. Si on break ce range par le bas, ce sera un signal de vente pour cracher. Si on break ce range par le haut, ce sera un signal d'achat pour pump. C'est aussi simple que ça. J'ai pas besoin d'avoir des news de je ne sais quoi. Moi, je vois que avec mon graphique ici, je sais exactement quel niveau clé il va falloir breaker. Ça, par contre, voilà, peu importe ce qui va être dit, ce qui va être pas dit, peu importe les fake news, les choses comme ça, rien n'est plus, rien n'est plus carré que ce graphique. On sait que la cassure du range par le bas aux 41 236 $ serait malheureusement très mauvaise nouvelle pour chuter. Allez, on va passer maintenant en vue 4 heures sur notre Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc là, la vue 4 heures, elle commence à me faire plaisir. Pourquoi? Alors, parce que bien sûr, vous le voyez, donc je vais dézoomer un tout petit peu. Vous le voyez, hier, bon, bien sûr, on a eu le gros crash. Et dans ce gros crash, on a breaké quand même cette grosse boîte violette qui était un ancien range. Donc là, ici, au 43 090, voilà, ça c'était le bas du range qu'on a malheureusement breaké et ce qui a permis de poursuivre le mouvement baissier. Parce que, je veux dire, tant qu'on était au-dessus de ce bas du range, on était au-dessus du support. Malheureusement, ce bas du range a lâché, boum, le crash a continué. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, on a fait la cassure du range par le bas, signal de vente, on crash, on fait le pullback, on revient tester le niveau clé qu'on a breaké. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on réintègre ce range, ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Vous le savez, en trading, réintégration d'un range par le bas, la théorie voudrait qu'on aille maintenant chercher le haut du range en vue 4 heures qui se trouve quant à lui aux 44 320 $. Donc ça, bien sûr, c'est le niveau de target absolu, mais n'oubliez pas que ici, il va y avoir une très grosse zone de résistance ici, avec ce croisement de la ligne de tendance haussière et de la ligne de tendance baissière. Donc aux 43 560 $, ce sera une très grosse zone de résistance. Mais par contre, effectivement, si on arrive à breaker cette zone de résistance, eh bien, on prendra tout droit la direction du haut du range. Et donc là, vous l'avez compris, ce sera plutôt bon signe. Ça voudra dire que le mouvement baissier sera en grande partie effacé. Et on pourrait, pourquoi pas, si on break ce range par le haut, entamer une nouvelle phase haussière pour aller chercher les 44 768, voire même les 45 394. En tout cas, c'est le scénario bull qu'on aimerait bien voir. Maintenant, n'oublions pas, hein, si jamais on break le support des 42 434 $ qui est ici, voire même le support surtout qu'il ne faut pas breaker au 41 687 ici, lui par contre, voilà, celui-là pour moi c'est vraiment lui qu'il ne faut absolument pas breaker. Je rappelle aussi que ce gros crash a été anticipé hier sur mon channel des alertes parce que vous aviez eu l'information avant la chute, comme quoi le Bitcoin pouvait chuter. Donc si vous voulez être sûr et certain de ne rater aucune information et de recevoir toutes les alertes concernant le Bitcoin et les altcoins, n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos, vous allez pouvoir trouver effectivement le lien pour accéder à ce channel des alertes. Bref, donc là effectivement on a un Bitcoin qui reprend de la force suite à cette chute. On a ravalé déjà une bonne partie du mouvement quand même, ça fait plaisir hein, parce que regardez ça, on a clôturé hier à 43 020 alors qu'on était quand même à 40 656 $. Donc du coup, effectivement, on a quand même racheté une grosse partie de la mèche. Donc bon, ça veut dire que les acheteurs n'ont pas laissé le truc couler, donc ça fait plutôt plaisir. Maintenant, voilà, on n'a pas le choix pour reprendre de la force. Il faut breaker des niveaux clés ici
hop, pour aller chercher le haut du range et s'en extirper par le haut, ce qui serait quand même une très bonne nouvelle. Allez, sans plus attendre, on va parler maintenant des cryptos du top 100 qui ont vraiment chuté quand même, comme le Bitcoin, bien sûr, hein, vous le savez, quand le Bitcoin chute, tout chute. Mais néanmoins, on va voir qu'il y a des cryptos qui ont quand même gardé pas mal de force. Regardez, de toute façon, là, je vous montre juste un aperçu rapide. Regardez cette grosse bougie là, avec cette grosse mèche. Vous allez voir que toutes les cryptos, elles l'ont. Regardez ça. Toutes les cryptos ont ce genre de pattern. Pourquoi? Parce que quand le Bitcoin fait quelque chose, il est répercuté sur toutes les cryptos. Bref, vous l'avez compris, quand on trade, il faut toujours savoir ce que fait le Bitcoin parce que c'est lui qui dirige le marché. Alors, là, du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le BNB, mine de rien, il a une très très belle config. Parce que le BNB, si on arrive à breaker ici en vue 4 heures le range aux 323 $, 323,45 pour être précis, eh bien effectivement, ça peut être très intéressant. Parce que là, regardez ça, on est dans un range avec des bandes de Bollinger hyper serrées, donc le BNB est clairement pour moi une crypto à surveiller pour aujourd'hui, parce qu'il pourrait effectivement breaker ce range par le haut et se retrouver potentiellement propulsé pour aller chercher les 335,4, voire même les 359,45. Donc là, le BNB peut nous faire quelque chose de très 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 intéressant. Affaire à suivre, on va voir, on croise les doigts. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. L'Ethereum qui malheureusement lui a été rejeté par son haut du range, vous le voyez en vue 4 heures. Je vous avais dit, hein, les 2380, c'est le fameux niveau à breaker. Et hier, je vous avais fait une vidéo sur l'Ethereum en vous disant qu'il allait se passer un mouvement dans les 6 ou 7 prochains jours. Ici, vous le voyez dans ce triangle de compression. Soit on allait breaker le range par le haut, soit on allait breaker la ligne de tendance haussière par le bas. Malheureusement, le Bitcoin a décidé de cracher, donc il a tout entraîné avec lui. L'Ethereum a chuté avec le Bitcoin, vous le voyez. Donc l'Ethereum a été rejeté par le haut du range. Je vous avais dit, hein, ça, ce haut du range, on le sait, c'est le point pivot qui pourrait lancer un bull run sur l'Ethereum. Malheureusement, hier, il y a eu rejet, donc aucun signal d'achat. Pire que ça, donc il y a eu un rejet très fort. On a été chercher le bas du range, mais ce range a tenu quand même. Hein. Ce range, il a tenu, regardez ça. Là, on est quand même toujours dans le range. Donc tant qu'on est au-dessus des 2179, c'est quand même bon signe du côté de l'Ethereum. C'est vraiment bon signe. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, il ne faut vraiment pas breaker ce range par le bas. Par contre, on voit qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées du côté de l'Ethereum. Donc attention à la cassure d'un ou de l'autre côté de ce range parce que ça pourrait être effectivement un mouvement volatile qui pourrait arriver. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre du côté de l'Ethereum. Mais pour moi, de toute façon, on ne sera pas boule tant qu'on ne break pas les 2380. XRP, malheureusement, lui, il a breaké son range par le bas. Donc ça, c'est pas forcément bon signe. Il a breaké aussi le support qui se trouve quant à lui au 0,5856. Donc ça, c'est pareil, c'est pas forcément très bon signe. Je rappelle aussi que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube continue d'évoluer. Et c'est grâce à ça que mes vidéos sont mieux mises en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc je compte sur vous, les amis. Donnez de la force. 2024, vous likez à fond, vous commentez à fond, vous partagez à fond et vous propulsez ma chaîne YouTube vers des sommets, s'il vous plaît. Je compte sur vous, les amis. Bref. Là, le XRP, si on ne repasse pas au-dessus des 0,5856, malheureusement, on augmente les probabilités d'aller chercher les 0,5578. Par contre, si on repasse au-dessus, on pourrait, pourquoi pas, tenter le pullback du bas du range qu'on avait breaké ici au 0,6034. Solana, qui une nouvelle fois rebondit sur son niveau 0,5 Fibonacci, hein, tant mieux, ça veut dire que le crash n'a pas été trop violent du côté du Solana, vous le voyez. On a fait une mèche. D'ailleurs, comme quoi, regardez, c'est vraiment chirurgical. Hein. Ce Fibonacci, ça fait déjà plusieurs semaines que je vous en parle. Et regardez ça. Là, on a été chercher au niveau du Fibonacci vraiment au millimètre près. Regardez cette mèche. Hein. Cette mèche a été tapée le 0,786 ici, Fibonacci, à 81,147. Donc là, c'était un niveau de support parfait. Regardez ça. Hein. Regardez, c'est vraiment chirurgical cette mèche. Bref. Donc là, ça a été racheté. Et on voit quoi? On voit qu'on a été clôturé au-dessus du 0,5 Fibonacci au 97,949, niveau de support. Donc le support n'a pas été breaké, tant mieux. Ce qui augmente les probabilités de rebond pour aller chercher la résistance des 104,881.
Par contre, vous l'avez compris, si on perd le support des 97 949, bah cette fois-ci, on augmente les probabilités d'aller chercher le support suivant des 91,017. Pour l'instant, ça tient, tant mieux. Donc, on pourrait effectivement voir le Solana remonter au 881. Et pourquoi pas ici, hein, au 113$,237, pourquoi pas, hein. Tant que ce niveau de support tient, de toute façon, tout est permis. Allez, on continue. Atom Cosmos, oh c'est quand même chirurgical là aussi, encore une fois, regardez ça. L'Atom Cosmos qui lui était dans une phase de latéralisation, ici vous le voyez. Donc phase de latéralisation, donc un range, et on voit que eh bien, ce range, en fait en réalité c'est comme ceci, ce range, il a tenu. Regardez ça, cette grosse boîte violette qui est là, tac tac tac, on l'avait breaké par le haut ici, cassure du range par le haut, signal d'achat, on décolle. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? On fait un pullback, donc cassure du range par le haut, signal d'achat, puis pullback. On revient à pullback une nouvelle fois, ce range, regardez, on clôture dessus, les 9,927, ça a tenu, pour l'instant c'est une zone de support, tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. Si ce support vient à lâcher, malheureusement, ce serait mauvais signe pour aller chercher le bas du range ici, au 8,254. Maintenant, tant qu'on est au-dessus de ce support, eh bien, tout va bien, ça nous permet d'aller chercher, pourquoi pas, la résistance suivante des 10,734, voire même 11,581. Et on va terminer sur le Polygon Matic. Polygon Matic qui, lui, malheureusement, a chuté. Bon, bah, c'est un peu comme ce que nous a fait le Bitcoin, bien sûr. Hein. Mais on voit aussi qu'on a trouvé support sur des niveaux clés. Je rappelle aussi d'ailleurs que pour tous ceux qui veulent me suivre sur les réseaux, vous avez mon Twitter officiel comme tous mes autres réseaux en description de vidéo. Ce sont mes liens officiels. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Vous allez recevoir toutes mes actualités, toutes mes informations et bien sûr tous mes contenus. Donc n'hésitez pas, c'est là-dessus que ça se passe. Faites attention aux faux comptes aussi, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous contacter en privé pour essayer de vous arnaquer. Ne répondez jamais en privé à qui que ce soit. Bref, sur mon Twitter officiel, c'est là où je vous communique tout. Mon top 10 aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, top 10 crypto 2024, il y a du très très lourd dedans. Et aussi, n'oubliez pas, les cryptos de l'intelligence artificielle, demain, aux alentours de midi, je vous ferai une vidéo des cryptos de l'IA. Donc bref, ça se passe demain sur ma chaîne YouTube. Allez, donc là, Polygon Matic pour terminer avec lui. Pour l'instant, on a trouvé rebond sur la moyenne mobile 50 périodes ici en vue jour à 0,8534. Donc pour l'instant, ça tient et tant mieux. Tant que ce niveau de support tient, ça nous permet d'avoir l'espoir de revenir chercher la ligne de tendance baissière qui est ici au 0,9082, voire même 0,9406 bien sûr. Tout ça, c'est si le Bitcoin remonte, parce que si le Bitcoin se remet à cracher, malheureusement, toutes les cryptos vont cracher avec le Bitcoin. Donc, affaire à suivre. Toujours garder un œil sur le Bitcoin. En tout cas, on a tous les niveaux à suivre pour aujourd'hui et les prochains jours. Bref, moi je vous donne rendez-vous sûrement soit ce midi, soit ce soir pour une prochaine vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.